Bonjour à tous. Nous sommes heureux d'annoncer un partenariat entre Francophonia et Ismala. Qui de mieux que le directeur de Francophonia, Yann Librati, de nous présenter le projet et d'envisager les possibilités de notre collaboration. Alors, Yann, voulez-vous nous expliquer le travail de Francophonia? Écoutez, d'abord, Peter, je vous remercie de cette invitation. Et c'est vrai que, il y a dans la vie des rencontres qui sont un peu plus magiques que les autres. On se dit toujours à Francophonia que chaque rencontre est une chance. Et on considère vraiment la rencontre avec Ismaëla comme une chance, une opportunité de découvrir un nouveau monde et de pouvoir construire, rêver et imaginer ensemble le monde de demain. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'à Francophonia, nous avons une conviction, c'est qu'il il y a trois choses qui peuvent participer à rendre le monde meilleur. La première, c'est l'éducation. La seconde, c'est l'éducation. Et la troisième, c'est l'éducation. Et donc, c'est armé de cette croyance, si j'ose dire, que nous avons imaginé ce programme, ce projet, progrès et programme, ça fait projet, de Francophonia, qui s'appuie sur quatre piliers. Le premier pilier, c'est celui de la pédagogie. Le second pilier, c'est celui de l'interculturalité. Le troisième pilier, c'est celui de la solidarité. Et le quatrième pilier, c'est celui du développement économique et de l'innovation. Alors, dans ce premier pilier, nous avons six secteurs d'intervention. Premièrement, nous proposons à des professeurs de français d'effectuer des stages de formation qui vont leur permettre, dans des thématiques qu'ils auront choisies, donc nous avons plus de 140 modules de formation, de pouvoir venir se former. Formation pour professeurs de français, formation pour des proviseurs et pour du personnel encadrant, pour des conseillers pédagogiques. Nous lançons au mois d'avril en partenariat avec trois pays, la Suède, l'Allemagne et l'Autriche, donc avec à chaque fois un rectorat. Nous lançons un programme qui s'appelle, ça y est, j'ai juste un trou à ce moment-là, c'est toujours la même chose, mais en tout cas, nous lançons un programme qui va permettre de lancer l'Académie européenne du leadership et dans les programmes éducatifs. Nous avons aussi des programmes que nous appelons citoyens et linguistiques. Citoyens et linguistiques parce que nous pensons que la langue française peut être un moyen de pouvoir aller vers des valeurs que sont la solidarité, l'échange, le partage, l'interculturel. Et c'est pour ça que dans ce cadre-là, nous proposons des programmes où la langue française est un trait d'union. J'apprends le français, je deviens éco-citoyen. J'apprends le français, je deviens citoyen solidaire. J'apprends le français, je deviens citoyen du monde, et etc. Nous proposons aussi des programmes de formation, d'immersion pour des apprentis qui vont venir dans des entreprises françaises se former et en même temps découvrir la langue française. Et ça s'adresse à tous les niveaux. Une des particularités de Francophonia, c'est que la devise de Francophonia, c'est apprendre de tous, savoir ensemble. Donc, apprendre de tous, savoir ensemble, ben, c'est concrètement la manière que nous avons de fonctionner. Nous avons plus de 70 formateurs qui viennent du monde entier et nous avons un conseil scientifique qui va sélectionner ces formateurs. On va à la chasse des bonnes pratiques et on les transforme en pratiques probantes pour vos salles de classe. Donc vraiment, la particularité qu'on a dans Francophonia, c'est de se dire qu'il y a partout dans le monde des bonnes pratiques, il y a partout dans les salles de classe des gens qui vont mener des projets qui doivent être partagés, des projets pédagogiques bien sûr, qui doivent être partagés avec le plus grand nombre. Donc voilà un peu pour le volet pédagogique. Le volet interculturel, à chaque fois que nous invitons un pays et une délégation, nous avons cette volonté de proposer au pays de venir avec des artistes de son pays. C'est comme ça qu'on a fait venir, on a accueilli en 2019 96 pays du monde entier, 96 délégations, et on a fait venir des artistes aborigènes d'Australie, des pianistes serbes, l'Opéra de Vienne, la chorale Georges Brassens à Moscou. Bref, à chaque fois, des conteurs africains. À chaque fois, on essaye vraiment de faire en sorte que la langue française soit un trait d'union entre les cultures et que les hommes et les femmes qui peuplent ce petit village qui est la Terre puissent se rapprocher et que la langue soit un moyen de pouvoir rapprocher leur cœur. Euh,
On reviendra sur l'interculturalité que je considère comme une chance et j'explique souvent d'ailleurs aux gens qui viennent se former qu'on ne peut plus enseigner le français ou d'ailleurs quelque autre matière, mais on ne peut plus l'enseigner comme il y a 20 ans ou 25 ans car il y a maintenant, et c'est une chance, dans les salles de classe, souvent, plusieurs origines, plusieurs cultures qui se croisent et qui se rencontrent et nous avons cette conviction qu'on n'apprend pas, qu'on n'enseigne pas le français de la même manière à un petit enfant japonais ou à un petit enfant sud-africain ou suédois. Il y a des particularités culturelles qui doivent être vues comme une chance et comme un moyen de pouvoir prendre le meilleur dans chaque culture. Mais en tout cas, on n'enseigne plus de la même manière dans les salles de classe dans la majorité des pays. Le troisième volet, qui est un volet qui est très important pour nous parce qu'il est fondateur de notre ADN, parce qu'il correspond vraiment à aussi, il est aussi important pour nous que la mission d'éducation que nous nous sommes fixés, c'est celui de la solidarité. Depuis notre création, nous avons offert près de 3000 bourses, 3000 bourses de formation. Chaque bourse a une valeur de 1 200 € et nous en avons offert 3000 depuis notre création. Ces bourses sont divisées en deux catégories. Il y a des bourses qui sont des bourses de solidarité que nous allons offrir aux pays qui n'ont pas forcément les moyens de payer la formation pour les professeurs, pour leurs professeurs, donc aux pays plutôt pauvres. Et il y a des bourses de soutien au développement de la francophonie. Et là, ça concerne tous les pays à un endroit où la langue française a besoin d'un soutien pour être développée, où il peut y avoir du recul sur le fait francophone. Et là, nous essayons d'apporter aussi des bourses de soutien. On a développé 3 programmes depuis cette crise sanitaire qui n'en finit plus et qui est trop longue pour tout le monde. On a développé 3 programmes spécifiques. On a offert 20 000 bourses de formation pour des professeurs de français parce qu'au moment où on voyait tous les systèmes éducatifs tomber les uns après les autres, à ce moment-là, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose et qu'on essaye d'être imaginatif. Donc, on a offert 20 000 bourses. On en a réalisé à peu près 12 500. Donc, il nous en reste encore à réaliser. Mais nous avons offert 20 000 bourses, 7 500 professeurs formés en numérique. Ça, c'est déjà pour vous dire que c'est déjà dépassé. Donc, voilà, ça, c'était notre première réaction. Deuxième réaction, on a mis en place 2 programmes qui sont à destination des élèves. Un premier programme qui s'appelle les formations citoyennes et linguistiques et nous offrons 100 000 bourses dans le monde pour ces formations citoyennes et linguistiques. Donc 100 000 bourses, c'est à peu près 1 000 bourses par pays dans lesquels nous sommes implantés. Et donc ces bourses-là, ces 100 000 bourses dans le monde entier, 100 pays, 100 cultures, 100 bourses, 1 000 bourses par pays. Le programme dure 3 heures avec 2 séquences de 1h30. Niveau de français à partir de A1, classe à peu près 16 élèves. On ne prend que des classes parce qu'on n'a pas les moyens de gérer les inscriptions une personne par une personne, mais on prend les classes entières et on est dans cette idée d'essayer de faire une petite introduction pour leur montrer qu'on on peut apprendre le français et en même temps avoir des valeurs de solidarité. Puis, il y a un autre projet qui est d'ailleurs mon préféré, il ne faut pas le dire, mais c'est comme ça, qui s'appelle les classes engagées. Alors, les classes engagées, en quoi ça consiste? Imaginez un professeur de français à Moscou, à qui on va dire sélectionne 5 élèves dans ta classe parmi les plus dynamiques. On va dire la même chose à un professeur de français de Manchester, la même chose à un professeur de français de Buenos Aires, de Tananarive. Bref, on va faire une classe de 25 élèves avec 5 pays. Ces élèves, une fois qu'on les aura réunis en numérique, on leur dira, vous devez imaginer quelque chose qui participe à rendre le monde meilleur, ce que vous voulez. Et une fois qu'ils ont trouvé une idée commune, pendant un trimestre, Francophonia, avec les professeurs de français qui ont participé à la sélection, nous allons leur donner des cours de français en ligne gratuits et des cours de pédagogie de projet. À la fin du trimestre, on leur proposait de s'inscrire au printemps, à l'été ou à l'automne des classes engagées, des jeunesses engagées, et ils viendront à Nice pour pouvoir présenter leur projet dans le cadre d'un séjour qui sera à la fois linguistique et citoyen. Et ce séjour peut être financé soit par l'Union européenne, soit par différents moyens. Et au pire des cas, nous, on a un prix qui est quasiment prix coûtant à 270 € pour une semaine, avec tout compris, hébergement, repas du midi, du soir, enfin, tout est compris. Donc, les classes engagées, c'est aussi, vous l'avez compris, on vit dans un monde où le réflexe identitaire est très fort, où nous avons malheureusement chaque jour des gens qui nous expliquent que l'autre est un adversaire
de par sa différence. Et moi, j'ai un peu cette naïveté, mais je la cultive, de penser que quand il y aura des jeunes qui auront imaginé et rêvé le monde de demain, que ces jeunes viennent de cultures différentes. Ça sera compliqué d'aller expliquer à des petits-enfants russes que les enfants de Manchester ou de Brisbane ne sont pas des gens bien et que ce sont des ennemis simplement parce qu'ils ont une culture différente. Parce que j'ai cette faiblesse de penser qu'à partir du moment où les jeunes commencent à partager et à s'enrichir ensemble, c'est là que tout peut commencer. Vous savez, je dis souvent aux professeurs de français, vous avez dans votre salle de classe le monde de demain. Vous avez, et là, puisque nous sommes en Angleterre, vous avez dans votre salle de classe l'Angleterre de demain. Vous avez ceux qui pourront faire ou défaire ce monde-là, ceux qui pourront le rendre meilleur. Et je cite souvent cette phrase d'Einstein qui dit « Le monde n'est pas changé par ceux qui font le mal, le monde est changé par ceux qui regardent et ne font rien. » Vous avez donc, vous, professeur de français, cette possibilité de pouvoir rendre acteurs les citoyens de demain. Charlotte, si tu peux arrêter de bouger les slides parce que j'ai l'impression d'être sur un bateau et que je me rends en Angleterre là. Donc, je commence à avoir mal au cœur. Mais donc, en fait, voilà, vous avez vraiment cette possibilité-là. Les professeurs sont à un lieu stratégique de la société. Les professeurs sont à un endroit vraiment qui est important puisque c'est cet endroit dans les écoles où il va y avoir ce passage, cette transmission des savoirs et cette possibilité de pouvoir équiper les jeunesses d'aujourd'hui pour devenir les décideurs de demain. Voilà ce que nous ressentons vraiment très fortement à Francophonie avec cette idée, cette conviction que nous avons que l'éducation est le seul véritable outil pour pouvoir rendre le monde meilleur. Vous savez, on a lancé un programme qui s'appelle Ce professeur a changé ma vie. Nous avons tous un professeur à un moment qui a cru en nous et qui a changé notre vie. Nous avons tous à un moment un professeur qui nous a fait confiance. Et donc, dans le cadre de ce concours, on donne la possibilité aux gens de pouvoir reproduire ce message. Et ce qui ressort souvent dans les témoignages qui sont lus, que nous lisons, c'est que beaucoup d'élèves disent, prof, je me rappelle maintenant de ce que tu disais. Je me rappelle des mots, je me rappelle des chansons, je me rappelle de ce que tu m'as fait découvrir. À ce moment-là, je ne réalisais pas. À ce moment-là, je ne comprenais pas toute la portée de ce que tu as voulu partager. Mais maintenant, j'ai compris. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que vous, les professeurs, vous semez chaque jour des graines dans le cœur de nos enfants. Ce sont les graines du savoir. Ces graines qui vont pouvoir leur permettre de s'ouvrir au monde et à ses poèmes. Mais quelquefois, ces graines, elles prennent du temps à éclore. Et vous pouvez avoir des fois le sentiment que vous êtes un peu seul, que vous parlez tout seul dans le désert. Eh bien non, 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 ne croyez pas ça. Quelques années plus tard, je peux vous le dire, ils n'ont pas toujours l'occasion de venir vous remercier, mais ils vous remercient, vos élèves. Et donc, votre métier a du sens et il a vraiment une importance primordiale dans nos sociétés. C'est dans ce cadre-là que nous voulons mettre en place un partenariat avec l'ISMLA, je ne sais pas comment on le prononce exactement, ISMALA. Oui, voilà. OK. En tout cas, c'est dans ce cadre-là parce que nous avons rencontré des gens à travers Peter, à travers Kevin et d'autres. Nous avons rencontré des gens qui partagent cette conviction, que l'éducation est vraiment quelque chose d'important. Et nous avons rencontré une générosité et nous savons que c'est le point de départ de beaucoup de choses, cette générosité que nous devons avoir en partage. Vous savez, il y a une phrase en France qu'on utilise souvent qui dit « Le passé du présent, c'est la mémoire. Le présent du présent, c'est l'action. Et le futur du présent, c'est l'imagination. » Mémoire, action et imagination, trois qualités que vous pouvez générer et qui sont nécessaires dans votre salle de classe. Et j'en rajouterai une autre, c'est l'enthousiasme. Cet enthousiasme qui est tellement nécessaire à la base de tout process pédagogique. Cet enthousiasme qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes très heureux de célébrer ce partenariat avec ISMALA et qui fait que nous sommes très, très heureux de savoir que nous avons des frères et des sœurs en Angleterre qui vont venir bientôt nous rejoindre ici à Nice, sur la Côte d'Azur, avec de nombreuses nationalités et ces personnes avec qui nous allons partager cet optimisme sur le fait que demain ne peut être que meilleur et que le meilleur est à venir. On va le construire avec vous. On mettra à la disposition de votre association
des bourses, des moyens, tout ce que nous pouvons faire, nous le ferons, tout simplement parce que, certes, l'Angleterre est peut-être sortie de l'Union européenne, mais en tout cas, je peux vous dire à Francophonia qu'on fera tout pour que vous soyez proches de nous et pour qu'on continue à partager de belles choses ensemble. Oh, un grand merci, Yann.